La vie qui chante se lève. Merci, vous pouvez vous rasseoir et écouter La vie qui chante qui ce soir reprend son rythme habituel du passé avec Rodrigue à la technique, Henri au micro et un invité aujourd'hui, Jean-Jacques Baudet. Jean-Jacques Baudet, bonsoir. Bonsoir Henri. Jean-Jacques Baudet que vous connaissez certainement si vous écoutez les matinées toniques de notre cher ami Rodrigue puisqu'il a été programmé coup de cœur il y a quelques semaines, il y a 15 jours. Voilà, Jean-Jacques est avec nous pendant 2 heures. 2 heures passionnantes, j'en suis déjà certain. On va changer presque de radio puisqu'on va écouter l'indicatif du collègue de Radio France Roussillon, l'indicatif de Sylvain Attiel, buffet de gare. Jean-Jacques Baudet, buffet de gare. Alors Jean-Jacques, tu as composé cet instrumental qui sert à notre collègue Sylvain Attiel tous les matins sur Radio France Roussillon. Ton disque, le 45 tours, est d'ailleurs produit en partie par Radio France Roussillon. Comment ça se passe qu'on arrive tout d'un coup qu'un instrumental devienne un indicatif? Comment ça s'est fait cette histoire? Ça a été une commande en fait. À l'origine, Buffet de gare, c'est une chanson avec des paroles. Et j'ai fait écouter à Sylvain la maquette sans les paroles et ça lui a plu. Alors je n'ai conclu qu'il préférait mes chansons sans les textes. Alors j'ai refait la chanson comme indicatif. En fait, c'est une refonte. À l'origine, c'est une chanson qui parle d'un buffet de gare avec des putes à 4h du matin, des soulards qui prennent leur dernier pastis. C'est une chanson. Sur un buffet de gare. Donc si je comprends bien, tu pourrais très bien nous la chanter tout à l'heure. Si tu fais le playback, oui, je veux bien. Tu pourrais très bien nous la chanter tout à l'heure. Je suppose qu'il est sur le texte. Non, il n'est pas là-dessus, mais tu t'en souviens. Je suis sûr que tu as une excellente mémoire. Jean-Jacques Baudet, on va te présenter rapidement. On te connaît sur Grand Air depuis environ 15 jours, puisque avant le disque n'était pas arrivé jusqu'à nous. Le voici maintenant et on en est très très heureux, puisqu'il passe relativement souvent. Depuis quand tu chantes, Jean-Jacques? Je chante depuis l'âge de 15 ans à peu près. Oui. On va pas dire ton âge? Ah si, j'ai 32 ans. Non, comme ça nous donne une idée, tu comprends? Ah ouais. Donc ça fait 17 ans, c'est ça? Ça fait 17 ans. Ah ouais. 17 ans. Mais ça fait simplement 5 ans que j'assume le fait d'être chanteur. Enfin, j'ai toujours chanté dans ma cuisine, j'étais musicien à côté, instrumentiste. Tu fais partie maintenant de la vague montante de la chanson en Roussillon. Oui, mais la vague Méditerranée, tu sais, elles sont pas très très hautes, les vagues. Ouais. Les vagues Méditerranée, bon, c'est ton premier Je disque, fais partie des gens qui travaillent, quoi, qui répétent souvent. Il y en a d'autres, il y a Gérard Jacquet, il y a l'Ouest, il y a Krakitос. Je fais partie des 10 groupes qui travaillent sérieusement. Discussion interrompue puisque je reviens sur ma première idée. Comment et pourquoi avoir eu l'idée de devenir chanteur? Même pas de devenir chanteur, excusez-moi, mais de faire des chansons. À faire des chansons, ça c'était pendant mon adolescence. J'avais 15 ans, je foutais tout ce que j'avais sur le ventre. Puis je chantais à ma petite amie. Des trucs, si vous avez à manger, il y en a qui crèvent de faim, des trucs comme ça. Quand j'avais 15 ans, j'étais un petit gauchiste. Je chantais des chansons engagées. Et puis j'ai jamais arrêté d'écrire des chansons. C'est un petit peu... je peux pas dire une seconde nature, mais ça m'est facile, quoi. Si. Mais par contre, le fait de s'assumer en tant que chanteur, monter sur une scène et chanter ses chansons, ça c'est un autre problème. Ça c'est tout à fait un autre problème. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une sacrée dose de mégalo là-dessous que j'assume pas du tout. Ouais. Est-ce qu'on se sent mégalo carrément malade quand on franchit le pas de sa chambre, de son public familial à un vrai public? Comment ça, malade? Tu veux dire si j'ai la trouille? Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il fallait être fou, qu'il fallait être malade pour faire ce métier. Oh, je sais pas moi si c'est... Il y avait une grande part de maladie, tu ne ressens pas cela? Non. Donc tu as commencé à chanter tes chansons d'abord. Est-ce que tu as d'abord chanté les chansons des autres? Est-ce que t'as été... Très peu. À part aussi en bal, je fais du bal depuis l'âge de 13 ans.
Alors je chantais toutes les conneries qu'on peut entendre sur les radios. Sauf Radio Grand Air, hein, bien entendu. Il a sauvé les meubles. Tu sais que sur Radio Grand Air, on entend aussi des conneries. Il faut pas se gêner. Tous les matins d'ailleurs. Ouais, je faisais du bal, donc j'ai chanté. C'était à la commande, quoi. Je faisais ça pour le fric. Ouais, parce qu'il faut bien quand même survivre. Ouais, puis j'ai appris aussi en bal quand même. C'est une bonne école, le bal. C'est une école. C'est une école. Il pourrait y avoir des meilleures écoles que le bal. S'il y avait des structures pour que les groupes puissent tourner réellement, je pense que le groupe est une meilleure école que le bal. Parce qu'on n'est pas obligé de chanter du Michel Sardou pour apprendre la musique, c'est pas vrai. Est-ce qu'on n'a pas tendance... Disons c'est un tremplin, c'est une occasion de pouvoir répéter, tourner, jouer, gagner un peu de fric, se payer une guitare, changer d'école, etc. Est-ce qu'on n'a pas tendance à, quand on est sur une scène en train de faire de la baloche, est-ce qu'on n'a pas tendance à jouer par moments ces morceaux personnels? Ah, ça m'est arrivé, ouais. De les chanter, ouais. Est-ce que le public s'en rend compte? Des fois, non. Quand tu l'annonces pas, bien sûr. Pas forcément. On l'annonçait pas, non. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marchait la plupart du temps? On faisait ça à minuit, 1h du matin, quand il n'y avait plus personne. On faisait pas ça forcément pour... Ça m'est arrivé il y a 4-5 ans de faire ça, ouais. Au départ, quand j'ai commencé à assumer le fait d'être chanteur. Ouais. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Avril à l'époque, un groupe de bal, où tous les membres de mon groupe jouaient. On avait 2 groupes, quoi, dans le même personnel. Et on passait quelquefois des chansons à nous. Bon, je t'ai demandé, venant au studio, de faire un peu le programme de ce soir, de faire le programme de La Vie qui chante pour que l'émission ait un peu ta couleur, et tu as choisi Rissé Barrier. Rissé Barrier pour l'humour, certainement. Ouais, pour l'humour, pour la tendresse, parce que j'aime bien ce mec, parce que j'ai pas de raison vraiment à donner, j'aime bien ce mec. Ouais. Rissé Barrier, un grand monsieur qu'on entend peu en fait. On entend peu, ouais, parce qu'il fait pas de la musique à la mode. Mais Stanislas, tu verras, c'est super. Ça restera toujours à la mode. N'existe plus Stanislas. Rissé Barrier, Stanislas, Rissé Barrier qu'on a plus ou moins l'habitude d'entendre dans La Vie qui chante, il fait partie des gens qui sont programmés. Est-ce que, bon maintenant, Jean-Jacques Baudet, c'est plutôt du rock, c'est même du rock, est-ce qu'il t'arrive de vouloir reprendre des chansons comme ça, de faire un style un peu café-théâtre? Comment ça, dans la programmation, tu veux dire ? Dans ta programmation ou... Ah, mais j'aime tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec un style précis. Et en spectacle, est-ce que tu t'aventurerais un jour en fin de spectacle à chanter du Rissé Barrier ? À chanter du Rissé Barrier. Complètement pété à 4h du matin, oui. Pas dans un spectacle, non, c'est pas mon truc. Est-ce que tu aurais peur que ça gêne ton public plutôt que toi-même ? Non, je crois pas que j'ai un public particulier. En tout cas, si j'ai un public, c'est un public intelligent qui aime aussi bien Mozart que les Beatles, et que Joe Jackson, et que... Voilà un chanteur quand même qui juge bien son public. Si j'ai un public, de toute façon, il est intelligent, pas de problème. Le public, ça peut être intelligent, ou enfin je veux dire, c'est pas dans ce sens là que je voulais le dire, mais est-ce que tu peux... On peut aimer plein de choses, plein de sons différents, plein de formes de musique. On n'est pas obligé d'être agrippé, d'être dans un ghetto, d'aimer que le jazz, que le rock, qu'on peut trouver des bonnes choses un petit peu partout. Et ce qui compte, c'est le talent, c'est pas tellement... C'est pas la forme. Ouais. Est-ce que ce genre de chanson, est-ce que c'est ce que tu chantais à ta copine lorsque tu étais adolescent ? Non, pas du tout, non. Non, il y avait beaucoup moins d'humour. Tu étais chanteur gauchiste, m'as-tu dit, quand tu étais adolescent ? Quand j'avais 15 ans, ouais. Quand t'avais 15 ans ? Ouais. Et bon, chanson d'amour parfois aussi ? Ouais, aussi, ouais. Mais c'était pas aussi abouti. Je dirais, Rissé Barrier, c'est quand même un grand talent, quoi. Ouais, je sais pas si t'as entendu, c'est un petit chef-d'œuvre cette chanson. D'accord. Est-ce que tu te souviens des chansons que tu chantais quand tu étais très jeune ? Il y a un truc dramatique, c'est que j'ai paumé un cahier. Le cahier avait des chansons que j'ai écrites entre 15 et 18 ans. Je l'ai perdu à Montpellier et je me souviens de quelques couplets, mais c'était... j'ai quasiment tout oublié.
Voilà. Voilà. Les premières. Rien qui De passe. toute façon, elles n'étaient pas bonnes, je peux te le dire. Entre nous, elles n'étaient pas bonnes du tout. Ouais, bah tant pis, parce que j'aurais voulu te piéger là, mais j'ai quand même pas réussi. Qu'est-ce Non, que, à part avant d'être. Parce que maintenant tu es chanteur professionnel, tu ne fais que ça. Je fais que de la musique, mais je suis pas. On peut pas dire que je suis Ouais. chanteur professionnel étant donné que je vis pas grâce à mes compositions. Je donne des cours de guitare pour vivre. Voilà, tu donnes des cours de guitare Voilà. et tu chantes. Voilà. Et avant cela, que faisais-tu? Avant, je faisais du bal. Ouais. Beaucoup. J'ai fait beaucoup de bal. Et j'ai accompagné des chanteurs à la contrebasse, ou à la basse électrique, ou à la batterie, ou à la guitare. Donc professionnellement, toujours entre guillemets, tu as été toujours Toujours dans la musicien, musique, ouais. tu as pas. Depuis 20 ans, ouais. Depuis 20 ans, tu n'as pas changé, bon, comme beaucoup font. Il y a par Ça exemple m'est arrivé de faire- des instits qui deviennent chanteurs, Ah du non, jour au pas lendemain, du tout. des choses comme J'ai fait ça. le où- contraire. J'ai fait des petits boulots, ça m'est arrivé d'être veilleur de nuit, il y a une dizaine d'années, des trucs comme ça, pour gagner un petit peu de fric. Mais j'ai toujours fait que la musique, ouais, essentiellement. On va parler un peu du disque, comment il est arrivé ce disque après 20 ans de musique pratiquement, 20 ans. presque. Allez, Je 15, sais pas. 15. Ouais, 20 ans. Ouais. 15. Allez, 15. Comment il est arrivé? Eh ben... non, mais je suis pas un vieillard, hein, c'est pas la peine de me regarder avec cet air de respect. Comment il est arrivé? Ben... ça a été un hasard. J'ai rencontré les gens de Radio France comme ça, comme aujourd'hui, pour un interview. Je leur ai dit que je pouvais leur faire des indicatifs. Ils m'ont dit ok, top là, on verra si ça marche. Je leur ai fait des indicatifs, puis je les ai rencontrés de plus en plus souvent. Et puis Artie Parera m'a dit si tu veux on fait un 45. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Il a été fait enregistrer où ce 45 tours? Il a été enregistré à Toulouse, au studio Polygone. Voilà, il y a un an, il est vieux maintenant. Il J'en ai est, marre de ce truc, si tu savais. il est produit, oui, parce qu'on ne te parle que de ça, je suppose. Il est produit par Scalen Disc. Tu peux me parler un peu de Scalen? Scalen Disc, c'est une boîte assez récente qui produit des chanteurs régionaux. Ils s'occupent de Bénin aussi. Bénin, Vivou. C'est une boîte honnête, un petit peu comme votre radio. C'est-à-dire, leur but, c'est pas tellement de faire du fric en produisant des choses qui vont marcher à coup sûr. Leur but, c'est de produire des choses qu'ils considèrent d'une certaine valeur. Voilà. À propos de marché, est-ce que ça marche ce 45 tours? Et puis après, on n'en parlera pas trop de ce 45 tours. Bah, parce que, essaye de le faire marcher, tu vois. oui, bah, maintenant on va essayer. Si je le sors de la pochette, il risque de rouler très certainement. Ouais. Mais est-ce que commercialement ça marche? Commercialement, il marche en rapport avec la promotion que je lui fais. C'est-à-dire que j'espère que cette émission va me faire vendre 5 à 6 000 disques. Tout à fait. C'est à peu près le. C'est tout en rapport, tu sais. Ce qu'on réussit à faire chaque fois qu'on reçoit un invité. On a passé parfois les 10 000. Tant que ça. Ouais, disons, il fonctionne bien pour un premier disque régional. Ouais. C'est vrai. Puis je m'en sers comme carte de visite aussi, comme c'est mon premier disque. J'en vends quelques-uns après le concert. Joli 45 tours, je sais pas si on peut le trouver à Prague, c'est pas du tout évident. En tout cas, ce que je peux proposer à mes auditeurs, c'est que tu nous en laisses peut-être quelques-uns. Ok. Et s'ils aiment, ben, Ils viendront le chercher. ils viennent tout simplement au studio prendre le 45 tours de Jean-Jacques Baudet. Ça ne nous vexe pas du tout, qui est sur la gauche en bas, en bas de la pochette de Radio France Roussillon. On va continuer le programme musical. Cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi Gilbert Lafaye. C'est d'ailleurs un concert de Gilbert Lafaye qu'on s'est rencontré il y a quelques jours. J'aurais dû porter une interview de Gilbert Lafaye, mais il y a eu un grand problème, c'est que les cassettes qui étaient dans ma voiture ont été volées. Donc vous n'aurez pas l'interview de Gilbert Lafaye. Voilà, et je m'en excuse auprès de tous parce qu'elle était pas mal cette interview. Gilbert est quelqu'un de très intéressant Il est très sympa, ouais. et de très sympathique. On va écouter Le Grand Glouton, une chanson aussi Il a chanté qu'il a chanté, il n'a pas vraiment chanté, il a dit ce soir-là. Une chanson aussi très intéressante. Je vous demande de bien écouter. C'est pas la première fois que ça passe dans La Vie qui chante, mais quand même de bien écouter sur ce texte. Franchement, il faut avoir de l'imagination
pour se mettre à la place des mets que l'on va manger. Le grand glouton Gilbert Lafaille. Voilà, c'était Gilbert Lafaille, on ne va pas continuer sur autre chose. Gilbert Lafaille qu'on a vu, qui est passé à l'estrade il y a quelques jours, il y a environ 3 semaines il me semble. Je voudrais aussi en profiter pour ne pas arrêter à presque chaque émission de faire un coup de chapeau, de donner un coup de chapeau aux gens de l'estrade qui travaillent pour faire vivre un petit lieu à Perpignan où il se passe des choses à tous les niveaux, au niveau du spectacle. Est-ce que tu peux nous parler, puisque tu les connais, de l'estrade? Je te parle des gens de l'estrade. Oui, ça serait sympathique de parler d'eux. Ben, c'est difficile de dire du bien des copains. Hein. Je peux te dire que c'est des gens qui travaillent bien, puis qui vivent pas leur vie pour faire du fric, qui vivent leur vie pour faire quelque chose d'intelligent, de vif, dans le sens vivant. Et s'il n'y avait pas l'estrade, je me demande où les gens de Perpignan passeraient. Et d'ailleurs, c'est sûrement un petit lieu qui va mourir. Voilà, on peut le dire, on peut annoncer la nouvelle. C'est ce que je tenais à dire. Alors, allez tous à l'estrade tant que vous pouvez, tant qu'il y a des spectacles, pour essayer de faire vivre ce lieu qui est en train de mourir. C'était pourtant le seul endroit à Perpignan. C'est le seul lieu qui nous faisait vivre. Où il se passait des choses. Gilbert Lafaille, on l'a rencontré là-bas. Qu'est-ce que tu penses du personnage? C'est quelqu'un de normal, voilà ce que je peux dire. C'est quelqu'un qui a un bon goût, qui a de l'humour, qui est simple, intelligent, qui est lucide. Est-ce qu'on n'a pas tendance à voir la grosse tête quand on est sur scène? Jean-Jacques Baudet, quand même, c'est écrit en gros et en lettres fluo bleues sur la pochette de disque. Ça fait rougir quand on te le montre du doigt, mais sinon, non, ça fait plutôt rougir. Voilà. Non, on n'a pas la grosse tête du tout. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de quoi, hein. Franchement. Est-ce que tu as la grosse tête de voir ton nom sur ta carte d'identité? Non, pas du tout. Bon, alors voilà. Très belle pochette aussi, on peut même servir de décoration si on n'aime pas le disque. Oui, alors ça, le type qui a fait la pochette, c'est un mec super. C'est Alain Goujon, c'est un peintre qui habite à Corneilla-de-la-Rivière, c'est un copain, qui m'a fait cette pochette et qui fait aussi des tableaux et un mélange de sculpture et de peinture. Il fabrique des chaises, mais pas pour s'asseoir. Il fabrique des chaises il tend un fil du bout de la chaise, pour annuler la fonction de la chaise. C'est un objet artistique, quoi. C'est un mec dément. Si tu peux l'inviter, quoi. C'est un mec. c'est un mec super, c'est un artiste. On peut inviter, ce qui est dommage. C'est difficile la peinture à la radio, ouais. C'est très difficile la peinture à la radio, mais je pense qu'on fera un saut car. Il peut en parler. Il peut en parler, parce qu'il y a une nouvelle politique de Radio Grand Air dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire on va essayer sur Radio Grand Air de vous faire beaucoup plus de reportages qu'on le faisait auparavant, et très certainement qu'on ira voir Alain Goujon qui si on en juge par la pochette. C'est un artiste qui est reconnu à l'extérieur de la région, quoi. C'est quelqu'un qui vend bien, qui est pas très connu dans la région, bizarrement. Si on en juge par la pochette. Mais il est connu dans le milieu, mais il vend bien à l'extérieur, quoi. C'est quelqu'un qui est reconnu. C'est du très beau travail. Ah ouais, vraiment, ouais. On voit une bouteille de Coca-Cola. Coca-Cola, on en parle aussi dans les chansons de Jean-Jacques Baudet. Ouais, le Coca-Cola, c'est un symbole pour moi. Le Coca-Cola, le hamburger, c'est la chose que je hais le plus au monde. J'ai lu sur qui c'est qui compose ce groupe, parce que c'est un groupe en fait, Jean-Jacques Baudet, et je pense qu'il faut parler des copains. C'est une équipe, oui. Alors il y a, je cite les noms là. Tu peux les citer, tiens. Bon, alors il y a Platini à l'avant-centre. Ah ouais. Alors il y a Cathy Chapiteau qui joue de la guitare et qui chante, qui fait les chœurs. Joël Rouard qui chante aussi, qui fait les chœurs et qui joue du synthétiseur. C'est beaucoup basé sur les chœurs. T'as remarqué sur le disque, il y a beaucoup de chœurs. C'est les deux nanas, Cathy et Joël, ce sont les petits chœurs. Il y a Philippe Dourou qui joue de la batterie. C'est le plus grand batteur du département, au moins. Il fait 1m85-86. Patrick Félices qui joue de la basse. C'est un très bon bassiste. Et Jérôme Var qui est le roi de la sono. Voilà. On est 6 en tout. Le seul qui reste depuis le départ, c'est Philippe. Puis je te parle depuis 80. Pour le moment, on va repartir sur le programme musical. J'ai choisi Antoine Candelas. Antoine Candelas, je crois que tu l'as accompagné. Je l'ai accompagné à la contrebasse, oui.
Antoine Candelas qu'on a eu il y a à peu près un an ici, pas dans les studios hélas, mais lors d'une interview téléphonique. Salut Georges Candelas. Je suis un gratteur de guitare, y'en a qui me disent tu es en retard papa, pédale. Salut Georges, on se téléphone, un petit clin d'œil qu'a fait Antoine Candelas à Georges Brassens. Il faut toujours préciser, et j'aime à le préciser, que c'est Serge Yadot là-dessus qui fait les arrangements, deux copains qui sont montés à Paris. Est-ce que tu les connais tous les deux personnellement? Enfin, Antoine c'est sûr. Antoine oui, c'est Yadot aussi, oui, je connais personnellement. Comment ça se passait avec Serge et comment tu es venu à... Je suppose que c'est aussi le voisinage que tu es venu à être son bassiste, puisque tu es d'Antoine. Ouais, j'ai jamais travaillé avec Serge. Ah, pardon. Je le connais en tant que Je disais Serge, je pensais Antoine. Ouais. Comment ça s'est fait? C'était en 78, je crois, 19. Ouais, à peu près. Il est venu dans mon village pour chercher une nana qui joue du violon et de la flûte. Et il cherchait aussi un contrebassiste. Elle a dit mais j'ai mon voisin là qui joue de la contrebasse avant de le voir. Puis je suis allé à ma contrebasse chez ma voisine. Puis voilà. Et je suis resté avec lui pendant, je sais pas, un an et demi, 2 ans. Et j'aimais Antoine. Donc à partir du moment où tu es un personnage, tu arrives à aimer ce qu'il fait. On n'était pas de la même génération. Moi j'étais beaucoup plus rock que lui, plus jazz. Lui il était branché sur des... Tu sais, Antoine c'est un instit qui a abandonné la fonction publique, on dit, à 35-36 ans et qui s'est lancé tête baissée. En fait c'est quelqu'un qui a vécu son adolescence à 35 ans, Antoine. Donc il était en pleine adolescence. Il a des chansons très très bien. T'aurais dû passer l'enfance au lieu de cette chanson. Tu connais l'enfance, Antoine? Ça c'est une chanson superbe. Il y a quelques chansons qui sont superbes au niveau des textes. J'espère que les auditeurs se souviennent de l'interview qu'on avait fait, et c'est vrai qu'au travers de l'interview, on avait eu l'impression d'avoir au téléphone quelqu'un d'une gentillesse extrême. Il est extrêmement gentil, extrêmement sincère. Et voilà, et quelqu'un d'une grande sincérité, je pense que c'est ce qui caractérise Antoine, qui continue, qui se bat à faire des disques à compte d'auteur. À essayer de tourner en région parisienne, et c'est pas toujours facile. Et là je lance un appel, et je lance encore un appel, j'arrête pas de lancer des appels, parce que s'il y a des organisateurs de spectacles dans le coin, on pourrait faire un truc, c'est qu'on pourrait un peu coupler deux ou trois concerts d'Antoine Candelas. Il est évident que ça me gênerait de descendre pour un seul concert, mais si on arrivait à grouper 2 ou 3 dates dans le Roussillon en une semaine, quelque chose comme ça, il se ferait un plaisir de redresser dans le coin. On va revenir à Jean-Jacques Baudet sur Paroles et musique, parce que sur Paroles et musique il y a un tout petit article. Tout petit, ouais. Un tout petit, mais c'est déjà un bon début, je pense. Un article, et on parle du rock de Jean-Jacques Baudet comme du rock baroque. Non, c'est du baroque and roll. Du baroque and roll. Oh, je confonds tout. Tu confonds tout. Au-dessous de tout. Au-dessous de tout. Explique-nous alors. Baroque and roll, ouais. Bah, c'est un pied de nez. C'est pour. On me demande toujours qu'est-ce que c'est le style de musique que tu fais. Et moi je sais pas à quoi répondre. Est-ce que c'est de la chanson rock? Est-ce que c'est des chansons à texte? Est-ce que c'est des chansons sans texte? Alors baroque and roll ça veut rien dire, puisque c'est la musique baroque, c'est la musique classique. C'est c'est simple quoi, c'est un jeu de mots entre rock and roll et baroque. Voilà. C'est-à-dire que ça brasse... Si je comprends bien que tu parles pour rien dire. Absolument, ça brasse... voilà. Ouais. Pourtant tes textes, quand on les écoute, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils disent n'importe quoi. Non mais on peut pas y mettre une étiquette précise. Comment veux-tu déterminer ce que fait... je sais pas moi, Louis Chédid par exemple. Va mettre une étiquette, si t'as pas entendu. Il y a un rapport entre Jean-Jacques Baudet et Louis Chédid. On est des chanteurs français tous les deux. Oui, très bon. Non, j'ai remarqué ça justement quand j'ai vu que tu avais porté Chédid. Il y a ce côté que j'appellerais ce côté mise en scène, ce côté cinéma que l'on retrouve souvent chez toi. Au niveau des textes. Au niveau des textes. Ouais. On a l'impression que c'est un petit court-métrage à chaque chanson. C'est ça, c'est une petite pièce de théâtre. C'est une petite pièce de théâtre, plus que certaines chansons. On a l'habitude de le dire pour beaucoup de chansons, qu'en fait c'est une petite histoire en 3 minutes. Mais là, sur Louis Chédid, sur Jean-Jacques Baudet, sur d'autres, on va pas se limiter. On a l'impression que
que justement c'est une petite pièce de théâtre. Comment ça naît une chanson dans ta tête? Je peux pas te dire, il y a absolument aucune recette. Ça peut naître dans la voiture, en tapant sur le volant, en voyant, je sais pas moi, n'importe quoi peut faire naître une chanson. C'est comme un coup de foudre. Comment naît l'amour? Tu peux m'expliquer ça, toi? Comment est né? On va renverser un petit peu, il y en a marre. Tu m'interviews. Comment on arrive à devenir, à faire de la radio? Alors comment naît une chanson? Je sais pas, chaque sujet c'est un sujet d'abord. Il y a quelque chose, il y a un truc, une phrase, un mot, une jeune fille qui passe, qui te fait fondre, puis je sais pas, c'est un objet esthétique une chanson, c'est pas autre chose. Je suppose que tu n'es pas du genre, enfin c'est mon avis à première vue, que tu n'es pas du genre à avoir l'angoisse de la feuille blanche. Si, j'ai des angoisses, ouais. Donc, j'ai des angoisses pour terminer des chansons des fois. Alors il y a l'idée qui jaillit d'un coup, et puis après, j'ai bien lutté, c'est pas mal, qu'est-ce que je vais mettre derrière? Ouais, c'est pas facile, on dirait pas, il y a des chansons qui m'ont pris 10 ans quoi, à écrire. Que j'ai refondu, que j'ai refait, que j'ai défait. Il y en a où je mets 10 minutes, quoi. Il y a des chansons que j'ai écrites en 10 minutes. Enfin, 10 minutes, disons 2 heures, quoi. Est-ce que les chansons évoluent au fil dans leur forme, au fil des spectacles? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, moi je suis influencé par tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Je suis une espèce de passoire, une éponge complète. Tu vois, mon foie. Donc, je suis teinté par tout ce que je vois. Donc, et les copains? On peut pas rester toute sa vie le même. Les copains, les connaissances, et les copains de l'équipe, rapports. ils font évoluer, bien sûr. Bien sûr, ouais, bien sûr. Le fait d'avoir rencontré ces nanas, par exemple, a teinté la musique, c'est évident. Je propose qu'on écoute quand même Jacques Baudet. Mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein. Ça te permettra de te reposer. Bon, on va t'écouter sur disque pour le moment. La fête de l'été, c'est un titre qui me plaît, moi, la fête de l'été. Parce que d'abord on n'en est pas loin là de l'été, et il y a deux choses qui me plaisent dans la fête de l'été, tu t'en doutes, c'est le mot fête et le mot été tout simplement, et il y a une ambiance t-shirt je dirais dans cette chanson. Ouais, t-shirt troué, t-shirt troué, voilà. Jean-Jacques Baudet, la fête de l'été, qui a été coup de cœur il y a 15 jours sur Radio Grand Air. On a l'impression de se promener quelque part, près de la mer. C'est ça, à Canet par exemple. À Canet, et de prendre des photos. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu l'impression que j'ai eue aussi en écoutant cette chanson. On l'a écouté tout à l'heure, Antoine Gandelas qui chantait une chanson sur Georges Brassens. Les influences, par exemple, tu disais que tu étais beaucoup influencé. Quels sont les gens qui t'ont influencé dans la musique, peut-être plus que d'autres, parce que je suppose qu'il y en a toute une ribambelle. Oui, il y en a plein. C'est emmerdant, les speakers. Il y a les Beatles. Quand j'avais 16 ans, il y avait les Pink Floyd qui m'ont beaucoup marqué. J'avais deux bâtons d'enfant dans chaque oreille. J'écoutais les Pink Floyd. Nougaro, je sais pas, Mozart, Debussy, Coltrane. Coltrane, c'est important, Coltrane. Ah ouais. C'est aussi, il fait partie aussi des gens de génie que pratiquement personne ne connaît. J'exagère un peu quand même, mais connu du grand public, Coltrane. Tu écoutes les petits saxophonistes là, c'est du Sky de Coltrane quoi, c'est des imitations. Enfin je veux dire c'est Hendrix. J'ai oublié Hendrix, merde. Je sais pas, il y en a un paquet, je sais pas tout ce que. Et aujourd'hui Aujourd'hui, je sais pas, que je suis moins influencé de manière profonde que. En fait mes vraies influences c'est quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est là où tu es marqué par quelque chose de neuf. Maintenant j'écoute d'un œil beaucoup plus. Ils n'ont pas vu le geste. Il y a un tas de choses que j'aime. En fait, il y a beaucoup plus de choses que j'aime que j'aime pas. Quoi. Je vais te poser une question complètement con. Si je suis averti, c'est bon. Fais gaffe, un homme averti avant deux. Si tu devais faire la première partie d'une tête d'affiche actuellement, qui ça serait? Si tu avais le choix. Je dirais Berthe Silva, comme ça. Berthe Silva, ouais. Tu vois qui c'est Berthe Silva? Oui, très bien, les roses blanches. Les roses blanches. Voilà, je pense que ça irait bien. Très bien, Jean-Jacques Baudet, c'est ça, Berthe très rock'n'roll, tu vois. Très rock'n'roll, c'est le cas de le dire. C'est évident que j'aimerais bien, par exemple, avoir le public que peut avoir Isolin, ou Couture, ou Bachung, ou une partie du
plus Nougaro, ça va être plus âgé, enfin c'est plus... Mais Nougaro, ouais, je trouve que c'est bien. Je sais pas, tous les gens là que t'as mis là, il y en a un paquet. Ouais, quel a Je sais pas, été, tout- justement, je reviens sur le disque, mais quel a été Mais je vois pas pourquoi tu me verrais moi en première partie, moi je verrais bien, Voilà. en fait... Pourquoi tu... Je te parlais de grandes têtes d'affiche. Bon, mais je verrais en première partie, disons... Renaud. Ouais, Renaud. Renaud en première partie de Jean-Jacques Baudet. Voilà, ouais. À part ça, on n'a pas la grosse tête quand on chante. Non, faut quand même garder quand même un certain... Voir les choses de haut. Quel a été l'accueil par la presse de ce 45 tours? Parce qu'on est toujours, quand on ne connaît pas, on est toujours intéressé. Et ça fait un flash, un 45 tours, même si toi maintenant ça commence à t'ennuyer, ça fait quand même un flash. Tu sais, la presse t'accueille pas. La presse, c'est comme les radios. Enfin, faut pas être hypocrite. La presse, on va leur proposer, on va dire bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît écrire un article sur le 45 tours que je viens de faire, s'il vous plaît. Et puis on te dit oui, demain j'ai un trou dans mon journal. Oui, demain j'ai un trou dans ma radio, on vous invite. Enfin, je veux dire, c'est pas... Alors, en fait, ils sont toujours sympas. À partir du moment où c'est un disque quasiment autoproduit, les gens m'assassinent pas, soit m'ignorent, soit m'encensent. En fait, c'est pas du tout un disque qui doit être insensé, faut être honnête. Il faut être lucide. Pourtant, on a quand même, vous l'avez entendu, on a quand même de la qualité. Même que ce soit de l'autoproduit, on a de la qualité. C'est souvent ce qu'on reproche au disque, ceux que les professionnels, les grands pros, reprochent au disque autoproduit, ils reprochent justement l'amateurisme. Et là, je dois le dire, on a quand même l'impression d'avoir un truc, c'est un produit fini. C'est ce qu'on peut appeler un produit fini. J'attendais ce que tu me répondes ça. Je suppose qu'avant de sortir un truc comme ça, tu parais assez méticuleux, même perfectionniste au niveau des... plutôt perfectionniste. À quel niveau? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand on écoute ça, on a l'impression que c'est un truc travaillé à tous les niveaux. Ah ouais, c'est travaillé, ouais. Enfin, travailler, c'est normal de faire un disque de travailler avant. Tu dois savoir ce que tu vas chanter, tu composes pas dans le studio, à moins d'être riche. Brel disait le talent et du travail qui ne se voit pas. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. C'est un peu ton image. Mais il y a des gens qui sont bordéliques, qui vont très vite, Gainsbourg par exemple, c'est quelqu'un qui va très très vite, qui peut travailler beaucoup sur une musique et puis écrire un texte en 10 minutes. T'as déjà beaucoup travaillé. Ouais. On n'arrive pas là, j'allais dire par hasard, mais on n'arrive pas là sans travail. Mais on n'arrive nulle part sans travail. Si on travaillait pas, on ne saurait pas lire, on ne saurait pas écrire, on ne saurait pas compter, on ne saurait pas une table de multiplication. Il y a toujours du travail. Mais travail, non, c'est une information et une culture, disons, c'est une façon de gober les choses. Puis c'est du temps passé à créer, disons. Travail, c'est un mot qui me plaît pas. Je travaille pas. Tu crées. Ouais, je m'amuse. Tu t'amuses. Ouais, je passe du temps sur les choses. Le mot travail, je crois que ça vient un côté esclavagiste qui me plaît pas. Alors, à toi maintenant de faire la critique, que penses-tu des radios libres et de la Je sais que ça révolution? n'existe pas, ça, les radios libres. Les Ça a radios été libre pendant libres, 3 mois. Locales, privées, appelle-les comme tu voudras. Qu'est-ce que t'en penses? Ouh là là là, tu veux vraiment que je dise du mal des gens? Tu peux, oui. Ah. Bon, moi je suis complètement outré par ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que il n'y a plus de radio locale. Il y avait quelques radios locales il y a 3 mois. Maintenant, tout le monde est en train de se faire acheter par R100 et compagnie. On a que des radios des merdes, telle énergie. Je peux le dire que ça me gonfle ça. Pour moi, tu peux le dire, oui. Bon, énergie. Je pense que Fun, Rodrigue a fait un petit sourire quand il collait mon avis là-dessus. Tu peux y aller. Il y a maintenant Fréquence Verte s'est fait acheter par Chic FM, c'est R100 encore qui vient me foutre la merde ici. Et je me demande qui c'est qui va programmer nos concerts maintenant. Parce que Énergie, tu penses bien qu'ils ne programment pas ça. Ni Fun, ni Chic FM. Non, je suis scandalisé. C'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. D'abord, ces radios ont été une espèce d'imitation des grandes radios nationales, ce qui n'est pas du tout intéressant. Parce que quitte à écouter une radio, autant écouter France Inter. Si c'est pour écouter Dalida, moi je préfère écouter France Inter. Encore qu'elle ne passe pas souvent sur France Inter. Sinon, si c'est pour écouter c'est une espèce... C'est comme le bal. Ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, c'est du vide. C'est du travail de faussaire. Souvent mal fait en plus.
Moi je préfère des radios complètement amateurs, mais qui... pas mégalo, tu sais, c'est ces orchestres de bal où ils font de... T'as l'impression en fermant les yeux que c'est l'original, mais c'est quand même pas l'original, tu sais, c'est... je vais pas citer de nom. Ça, intérêt nul, zéro, voilà. Il n'y a aucun intérêt à avoir 5 radios qui font la même chose. Donc, par exemple, Gérard Jacquet là, va sortir un... Je peux parler de mes copains? Oui, tu peux y aller, oui. Gérard Jacquet va sortir un disque là dans... très bientôt, d'ailleurs tu pourras l'inviter. Qui va le passer? Radio Grand Air. Et voilà, Radio Grand Air. Voilà. Mais Énergie, Fun, tous ces trucs, non. Ils passeront pas. Là, je dois dire que tu partages totalement mon avis. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, puisqu'en fait, je suis mal placé pour en parler, mais au départ, il me semblait que l'intérêt des radios locales, des radios libres, c'est faire justement du local. Absolument. Et d'être différent de ce que font les autres. Malheureusement, justement, on revient au point zéro. Non, en fait. local, ça veut pas dire à courte vue. On peut très bien s'intéresser bien aux sûr. choses qui se passent dans la région et puis écouter des choses qui se passent à 10 000 km. On peut écouter de la musique américaine, il n'y a pas de choses malsaines non plus. Il ne faut pas tomber dans un ghetto. Mais il y a une espèce de refus du local par des gens qui font de la radio locale. Ça, c'est scandaleux. Alors, à la limite, mon disque passe à Grenoble et à Brest et très peu dans le coin. C'est quand même dément. Tu vois, on est mieux reçu ailleurs. Tu parlais de paroles et musique. J'ai reçu des lettres de radio qui me demandent mon disque pour le passer. C'est dément ça. Voilà, il faut, oui, parole, Il faut que j'aille jusqu'à l'école. parole et musique, encore un hommage à faire, parce que Ouais. là, c'est vraiment un lien entre tous les gens qui aiment la chanson et un sacré lien. Ouais, moi j'étais vachement étonné, j'ai vu ce petit truc, il y a 5 lignes à tout péter, et j'ai reçu déjà 5 lettres de radio qui me demandent mon disque. C'est dément, je suis... Je peux encore te donner des adresses. Voilà. Voilà. Bon, on va continuer le programme. C'est toi qui l'as choisi, Dick Annegarn. Tu peux Ouais. nous le présenter rapidement. Non. Enfin, pas nous le présenter, mais pourquoi tu as choisi Dick Annegarn Voilà. sans raison. Je l'aime bien. Parce que t'aimes bien. Ouais. Voilà. On m'a offert ce disque il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et puis j'ai bien aimé. Je connaissais pas bien. Ça s'appelle La Bagarre. Dick Annegarn, qu'on n'entend plus beaucoup maintenant, il a fait quand même, il n'y a pas tellement longtemps, il y a environ un an, il a mis un disque Que je ne connais pas, que tu ne connais pas. et que tu vas me prêter. Et que Ou que tu vas m'enregistrer la cassette. Ou que tu vas me faire mon petit cadeau, c'est le 2 juillet, mon anniversaire. C'est cela, oui, j'allais le dire. Dick Annegarn, 140 BLX, où il chante une chanson de Jacques Brel que je passe souvent parce que vraiment il y a une interprétation qui doit crisper, qui doit en crisper plus d'un, Ouais. mais qui a été faite, créée, l'interprétation est faite tout à fait dans l'esprit, c'est l'éclusier, avec tout le tact et tout le talent de Dick Annegarn. Bon, de quoi allons-nous parler maintenant? Jean-Jacques Baudet, c'est aussi des concerts, alors ça tourne bien les concerts. Ouais, ça commence à venir, ouais, petit à petit. Ça tourne bien, c'est difficile à dire. Tu sais, on gagne pas on n'a pas des contrats mirifiques. On commence à trouver des contrats sur l'extérieur, c'est-à-dire Montpellier, Toulouse, Grenoble, etc. Mais c'est toujours des petits contrats quand même. À travers des gens dont on parlait, quoi, les radios, des choses comme ça. On a des contacts plus sérieux, ça devient de plus en plus. On a passé grâce à ce disque, en fait, on a monté une petite marche. Voilà. C'est plus important les concerts ou les disques? Tu rigoles, c'est plus important les concerts. Avec le disque, il y a une chanson et demie là-dessus. Je sais pas, si je faisais un 33, je pense que ça m'intéresserait de faire un 33 là maintenant. Mais un 45 tours, t'as pas le temps de dire ouf, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Ça dure 2 jours, ça. 2 jours j'ai passé là-dessus. Tu pourrais pas faire un disque sans avoir fait de la scène. Si, ça me plaît moi enregistrer. Mais l'expérience que j'ai du disque est minime. Je préfère la scène au disque que j'ai fait. À part le fait d'avoir un public intelligent, il est comment ton public au niveau tranche d'âge, etc. Ben, ma fille a 6 ans. Et ma mamie doit avoir 83 ans. Et ça doit se situer en plein milieu là. Les deux aiment bien, donc je sais pas si c'est très objectif de leur part. Non, je pense que c'est très varié, très vague. Est-ce que tu profites de l'étiquette
t'aimes pas ce mot, j'en suis sûr, mais est-ce que tu profites de l'étiquette rock ou alors est-ce que plutôt elle t'embête? Je m'en fous complètement de cette étiquette-là. Si je suis avec des gens qui sont dans le ghetto rock, c'est ce que j'appelle le ghetto rock, c'est des gens qui n'écoutent que du rock, ils considèrent que moi je fais de la chanson à texte. Voilà. Si je suis avec des gens qui font de la chanson à texte, ils considèrent que je fais du rock. Alors, entre les deux, mon cas balance, je m'en fous. Moi j'aime Barbara et j'aime Joe Jackson. Puis, Vous affolez pas, c'est Radio Grand Air, c'est la vie qui chante, une émission tout folle. On va faire le réglage en direct de la voix et de la guitare. Rodrigue là est derrière, il va jouer avec ses curseurs. Alors, voilà. Ça passe là? Tu peux y aller, voilà. On y va? Un sac à dos dièse à la Rebecca. Tu attends ton ami naturel, mais il est fatigué, couché sur le 7e sol, il reste là, à si bémol, là, à si bémol, là. Il y a quelque chose dans tes textes et tes chansons, c'est que les mots balancent. Et ils ont une musicalité. Alors, est-ce qu'il t'arrive souvent, justement, tu parlais de la voix, ça t'arrive souvent d'écouter, d'écrire quelque chose, de chercher le mot? Ah ouais. Des fois, je passe des heures sur une phrase. Le mot. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a le je veux dire que c'est ce mot et que c'est pas l'autre. Hein, oui, ça m'arrive. C'est vraiment ça. De passer des heures sur un mot, ouais. Parce que les textes, bon, je sais pas si on peut se permettre de les dire sans la musique. Hein. Si, tu peux, mais moi, pas moi. J'aurais préféré que ce soit toi, donc je me tairais, vu mes talents de diction. Oui, par exemple, quand la route me dégoûte, je joue n'importe quoi, du bout des doigts, je boue, ça balance, ça c'est... Tu écris d'abord le texte ou d'abord la musique? On a l'impression que... Non, j'écris les deux en même temps. Les deux en même temps? Ouais. Je fais pas de texte sans chanter. Ouais. Enfin, du moins la rythmique. Je compose pas toute l'orchestration en même temps, mais je les chante, ouais. J'écris pas une... C'est pas des poèmes, ce sont des chansons. Tu fais la mélodie? Ouais, la mélodie ou la rythmique, ça dépend des... Ouais. Des fois elle bouge après, mais j'écris une musique, pardon. J'écris une musique en même temps, je fais des rythmiques là, sur un micro. J'ai droit, non? Oui, mais t'as droit à tout. Hein. C'est encore une des seules radios libres du département. Oui, parce que par rapport à Nougaro, c'est un peu ça aussi. Ce sont des mots qui balancent. C'est le mot, hein. On ne pourra pas trouver d'autres mots. Enfin, je trouve qu'il a trouvé le juste milieu entre entre le texte et la musique. C'est pas une musique qui accompagne vaguement un texte ou un texte qui accompagne vaguement une musique. C'est un tout. Je trouve qu'il a fait des trucs. La pluie fait les claques. Tu te souviens de ça? C'est super ça. Tu vois la pluie qui tombe et tout. Tu peux pas imaginer ça sans la musique. Si la pluie fait des claquettes lentement sur le pavé, c'est mauvais. Puis si t'enlèves le texte, il manque toujours quelque chose. Je trouve que c'est bien ensemble. Ce qui prouve bien que la chanson française, sans rester dans un ghetto, hein, je m'entends bien, elle n'est pas morte. Bah non, qu'est-ce que tu penses quand tu entends justement, reparlons des radios, passer par exemple 90% de musique anglo-saxonne? Bah, et tu sais, les gens ils bouffent des hamburgers, alors je vois pas pourquoi ils écoutent. Enfin, le problème, la musique anglo-saxonne, moi j'ai rien contre, je trouve qu'il y a des super trucs, il y a des trucs que j'adore, la musique américaine ou anglaise, mais c'est le choix de la musique anglo-saxonne que je me permets de mettre les doutes sur le goût des animateurs de radio en général. J'ai l'impression qu'on cherche à rendre cons les gens, quoi, ou les prendre pour des cons. Il y a vraiment des trucs, ça fait peur. Même la chanson française, en fait, le niveau de la chanson française que tu entends, fait des trucs... On cherche à vendre, en fait, non? Je sais pas si vraiment la nullité, ça fait plus vendre. Je crois que c'est martelé, c'est le système du pub, on te fait entendre 100 fois la même chanson, et puis au bout de la 100e, tu te dis... Bon,
C'est Tu t'es habitué. c'est ça fait péjoratif partie le du mot meuble. tube. Non, il y a des bons tubes. Oui. Il y a des bons tubes. Forcément. Non, il y a des bons trucs aussi qui passent, qui sont des tubes. Mais bon, et je sais pas quoi. Enfin, sur la chanson, oui. Non, il y a un petit problème de Et- micro, mais continue. Ah, c'est pour moi? le Non, premier c'est micro moi, c'est moi. c'est Encore toi? C'est moi, oui. Ah là là. Oui, alors on parlait des tubes. Ouais, les tubes d'aspirine. Ouais, je pense que... Non, j'ai rien contre la chanson anglaise, la chanson, il y a des trucs que j'aime, voilà, je me répète, mais pas tout, voilà. Bon, je vais te faire écouter un peu de musique d'un monsieur qui s'appelle Gaïa, qui n'est autre que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Rantaine, le fils de Gilbert Bécaud. Et Gaïa, c'est un peu quelqu'un qui a fait de l'expérimentation musicale, en fait, puisque c'est assez fou ce qu'il fait, et pas de limite à sa folie. Alors je te propose de découvrir, je sais pas si tu vas aimer, c'est peut-être pas évident. Gaïa, ça s'appelle La fin du monde. Voilà, Gaïa, c'est extrait de l'album qui s'appelle Sound Force. Qu'est-ce que t'en penses de Gaïa? Ah, moi ça me fait beaucoup rire, j'aime bien. La musique, ça me rappelle un peu James Brown et Sex Machine un petit peu, hein, et je trouve ça très rigolo, quoi. C'est moins sexuel que Sex Machine, c'est beaucoup plus drôle, je trouve. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, je vais passer ce titre-là parce que tout à l'heure on va écouter une cassette que tu as portée, qui est une cassette de répétition. De répétition, Est-ce ouais. qu'il arrive dans les répétitions que à la fin ou au début, surtout à la fin, je pense, ça parte complètement dans la folie, dans le délire? Ouais, ça arrive, ouais. Ça arrive. Oui. Là non. Là c'est la dernière chanson qu'on a montée, elle est pas du tout au point. Mais j'ai préféré, quitte à te faire passer une chanson de répétition, je préfère te donner la dernière. Et dans les concerts, est-ce que tu serais tenté par ça D'improviser? de faire des trucs complètement fous, de délirer complètement? Non, délirer complètement, non. Complètement, non. Improviser, oui. C'est par rapport au respect du public? Non, ou non, c'est- pas du tout. Non, c'est parce que ça correspond pas à ce qu'on fait, quoi. Ça nous est jamais arrivé, disons. Dans la forme actuelle, je parle. Sinon, dans ma carrière longue et sidieuse, oui, ça m'est arrivé de délirer. 20 ans de chansons. Non, ça m'arrive. Non, pas 20 ans de chansons. Délirer complètement, non, c'est difficile. Mais tu sais, c'est bien d'avoir des limites, un petit peu. Quand tu entends Gaïa comme ça, est-ce que t'as pas l'impression qu'on fait une chanson avec peu de choses? Mais c'est pas peu de choses, là. Je trouve pas. Je trouve que c'est un humour noir. C'est bien, moi j'aime bien. C'est pas peu, ça. Ça a l'air facile de faire ça, mais c'est pas évident. C'est pas facile. N'importe qui peut pas faire ça. Non, je trouve que c'est pas peu. Ouais. Je trouve que se moquer de la fin du monde comme ça, c'est à la fois ça parle et puis un second. Enfin, je sais pas, j'aime bien. On va écouter, si on retrouve Rodrigue qui a disparu, ah oui, on va écouter, j'ai eu très peur. On va écouter l'extrait de la cassette que tu nous as porté, c'est quoi? Y a pas de titre. Il n'y a pas de titre Non. du tout. Non, c'est la nouvelle chanson. Ça peut être La pute. Ouais. La pute, c'est l'histoire d'un C'est mec. vraiment pas commercial comme titre. Hein. Non, c'est pas bon. Alors, la péripatéticienne. Voilà. C'est mieux? C'est mieux. On l'écoute. Hein. Faut quand même préciser pour nos auditeurs que l'enregistrement n'est pas... Ah non, c'est complètement pas parfait. merdique, on peut dire. n'est loin d'être parfait. En fait, j'ai écouté là, il y a 5 minutes, enfin non, il y a 2 heures pour voir si c'était écoutable et j'en sais rien du tout parce que ton magnéto, hein, faut dire. Faut qu'il pourrait lancer une petite quête, non? Tant qu'on y est. Je demande aux auditeurs, est-ce que vous pouvez pas envoyer un petit peu d'argent à Radio Grand Air pour avoir un moniteur correct? Ça nous ferait très plaisir. Merci les auditeurs. En tout cas, on va essayer. Voilà, c'est l'inconnu, alors on y va. De toute façon, l'appel du 18 juin par Charles de Gaulle, il n'était pas non plus de qualité parfaite. Non. Et ça a marché. Et ça a marché. On va voir. Un soir de déprime, tout près de l'abîme, si bas sur l'échelle que ça semble irréel, je rencontre une nana qui m'attend de là, me dit: T'as du feu? Mes yeux s'éparpillent, mon Dieu qu'elle est belle, l'amour au bout des doigts, c'est sûr que c'est elle, vraiment elle m'emballe. C'est 500 balles.
J'aurais bien amené au ciné muet, manger un poulet froid après le cinéma. J'ai piqué un faramineux, elle me dit. Tu montes? Moi ça me faisait honte, j'ai pas osé. J'aurais lui proposé d'aller boire une blonde. Son minois, c'est mignon. Alors je te fais pas? J'ai baissé la tête, j'ai continué. Je me sentais bête, je me sentais niais. J'ai bu ma bière tout seul. T'as du feu? C'est 500 balles, tu montes? Bah quoi, je te plais pas? Alors, elle te plaît pas? J'ai sûrement raté quelque chose de beau, à cause d'un métier, à cause d'un maquereau, à cause de moi, à cause de toi. À cause de moi, à cause de toi. À cause de moi, à cause de toi.